bienvenue sur AH Family Test. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des lasagnes avec les filles. Donc, c'est parti. Passons aux ingrédients. Donc, voici les ingrédients pour commencer. Donc, une poêle avec un petit peu d'huile dedans. Donc, Ashley va y mettre les oignons. Vas-y. Doucement, doucement. Ok. Hop. Hop. Voilà. C'est bon. Allez, encore un petit peu. Tac. N'hésitez pas à remuer tranquillement. Et là, on va laisser un petit peu suer. On casse un peu. Hop. Tiens, je le vas-y, je vais le faire. Donc, vous aurez aussi les tomates qui ont été mixées en purée. Il y aura 1 litre de lait pour faire la béchamel. Et là, on va passer directement. Là, maintenant, nous allons faire le roux pour la béchamel. Donc, Ashley va tourner de la farine pendant que je mets de l'huile. Tu tes doigts, Ashley. Hop. Allez, vas-y, mélange, 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 mélange. Voilà. Alors, c'est une autre façon de procéder que d'utiliser du beurre et de la farine directement dans la casserole. Et ça marche beaucoup mieux. Tu vois qu'il y a beaucoup moins de risque d'avoir des grumeaux. Vas-y, vas-y, mélange, mélange, mon chat. Vas-y, allez. Donc, en même temps, hop, les oignons sont toujours en train de suer. Tranquillement. Donc, j'ai fini de mélanger pour aider Ashley, parce que c'est pas forcément simple. Donc, comme vous pouvez le voir, ça donne une petite consistance sirupeuse un peu. Voilà, comme ça. Et ça, on l'incorporera directement dans le lait frémissant. Et dès qu'il va commencer à bouillir, hop, on va incorporer le roux. On va pouvoir choisir comme ça la consistance de notre béchamel avec ça. Donc, allez, on passe à la suite. Donc là, on a incorporé la viande hachée. Donc, environ 800 grammes, 1 kg à peu près. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise, que ça sèche un petit peu. Et après, on y ajoutera la fameuse purée de tomates. Et là, on la laissera réduire un petit peu comme ça. Voilà, allez, on va attendre un petit peu, on va passer directement. Maintenant que le lait est chaud, hop, on va commencer à mettre le roux pour avoir la consistance voulue pour la béchamel. Hop, vas-y, tourne le chat. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Tu t'amuses bien? Oui, j'adore faire des lasagnes. On dirait pas ce que je l'ai payé pour ça. T'as eu combien de sous pour ça? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'as eu des sous pour faire ça? Non. Tu veux des sous? Oui. Tu veux te payer pour faire à manger? Non. T'as qu'à faire cuistot. Alors, ça donne quoi? Ça avance? Hop. Donc voilà, la consistance est parfaite. Hop. J'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre. Maintenant, Ashley va mettre un peu de curcuma. Hop, hop, doucement. Alors, juste pour la couleur, hein, de toute façon. La couleur, ça ne pas trop gros, hein, c'est léger. C'est bon? Oui. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre que la viande soit finie de cuire. Donc on a rajouté la purée de tomates. Maintenant on va laisser réduire. Vas-y doucement, sinon je vais en mettre partout. Tu vas faire une petite Scotty. Tu vas comme Scotty, tu en mets partout? Non. Donc là, hop, tranquille. On va laisser réduire ça tranquillement. Et on veut une texture qui reste quand même un peu liquide. Hein. On veut pas un truc vraiment trop réduit. Donc il y en a pour à peu près une petite demi-heure. T'es d'accord? Oui. Ok. Bon allez. C'est reparti. Donc voilà. Donc la viande est prête avec la petite sauce et tout. Ça c'est les pâtes pour les lasagnes et la béchamel. Donc on va passer au montage.
Donc pour commencer, on y va franco. Tac, on va mettre une petite louche. Hop, on va mettre un peu partout. Ça évitera que la pâte elle colle et puis qu'on se retrouve avec un truc immonde là. Et après on essaie d'égaliser un petit peu. Tranquillement. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour la première couche, hein, ça sert à rien. Tac. Vas-y Ashley, je te laisse mettre la pâte. Tiens. Donc, au final, on l'a placé comme ça. On a changé la technique. Hein, on improvise un petit peu tranquillement. Oui. Hein, bon, allez, c'est parti. On enchaîne. Donc, on fait pareil. Par-ci, par-là. Bon, après, hein, tout ça, tout ce qui est genre de recette, c'est un peu maison. On peut agrémenter comme on sent, comme on aime. T'es pas d'accord, Ashley? Si. Voilà, si on veut mettre plus de fromage, on met plus de fromage. Si on veut mettre plus de viande, on met plus de viande. Là, honnêtement, on est pas mal. Il faut que je fasse un peu l'économe après, sinon on n'aura pas assez. Tac. Donc là, j'ai placé un petit peu de béchamel par-dessus. Donc on y va juste en versant, ça suffit. Et on met un petit peu de parmesan. Après, et donc là on va réitérer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte, plus de viande. De la béchamel, bah ça je sais pas s'il en restera. S'il en restera, de toute façon ça peut se conserver 2-3 jours. Ouais, grand maximum. Mais bon, hein, on est tous des gourmands, ça sera mangé avant. Ah oui. Bah allez, on continue. Je s'amuse bien. Tu t'amuses bien? Oui. Allez, on continue, on continue. Voilà, toutes les couches sont mises, toute la béchamel a été utilisée. Maintenant, on va y mettre un petit peu d'aluminium avant d'enfourner au four pour une petite demi-heure. Donc voilà, donc après 35 minutes de cuisson, et ben, c'est cuit, la pâte est cuite et il n'y a plus qu'à mettre le fromage pour le faire gratiner. Et puis, bah, c'est un petit goût sympa. Donc, on va mettre de l'emmental. Un mélange d'emmental, ouais, emmental comté, je pense. Donc allez, c'est parti. Je vais nous mettre ça. Tu mets ça? Oui. Tu en mets beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va être meilleur. Tout le monde, tout ça? Oui. Donc on va en mettre plusieurs, hein. Hop. Donc le paquet va pas suffire, j'ai l'impression. Hop, on va prendre un deuxième. Je vais pas te brûler mon chat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois tout le fromage mis. Maintenant, on va repartir pour, allez, une petite quinzaine de minutes à 180, comme tout à l'heure. C'était 180, j'ai oublié de préciser la température. 180 pour 15 minutes, ça va être très très bien. Et puis après, bah, ça devrait être fini. Hein, un petit chat. Oui. J'ai trop hâte de déguster. C'est vrai? Oui. T'as faim? Oui. Tu veux manger? Oui. Mais c'est pour moi tout ça. Non, parce que moi aussi je vais participer. Ah, t'as participé, donc tu manges. Bah, Ta soeur, elle a pas participé, elle mange pas. Ma soeur mangera quand même, parce que je suis sa soeur. Ah oui. Allez, c'est parti, on vous dit tout à l'heure. Maintenant qu'il est cuit, donc on l'a pas fait trop gratiner. Puisqu'on aime bien, nous, quand c'est un petit peu fondu comme ça, et c'est légèrement un petit peu pas trop cuit. Mais après, chacun est libre, hein, de faire sa cuisson qu'il veut. T'es pas d'accord, petit chat? Si, je suis d'accord. D'accord. Bon. Hop. Donc, comme on entend ça crépite. Hein. C'est la lasagne qui chante. Donc, pour plus de simplicité au service, on va découper le fromage ici, comme là. Hop, on va couper comme ça, ici, ici. Tac, tac. Petit saut temporel. Et voilà. Donc la part est prête. Hop. Jolie part, ça crépite.
Tac, les couches, la béchamel, les oignons, la viande. C'est gourmand. Gourmand de fou. Hein? Ça te plaît? Trop bon. C'est vrai? Oui. Donc hop, tac, il reste ça. Encore une part ici. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous essayerez de faire la même recette. Vous êtes libre de changer ce que vous voulez à l'intérieur. On reste sur le mode simple, efficace, pas trop cher et qui plaît aux enfants. Ça va te plaire, tu penses? Oui. Donc voilà, donc si vous avez des idées ou des commentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, à bientôt. Ciao! Au revoir.